vraiment dans la joie d'être là et puis de voir. Sinon, je pensais qu'on allait être. Agnès, c'est quoi ton expression préférée? Deux pelés, trois tondus, donc 3 tondus, 2 pelés, des choses comme ça. En tout cas, voilà, mais voilà Dieu, on est bien nombreux et c'est une grande joie. Je voudrais aussi vous avertir, aujourd'hui je serai peut-être un peu plus long que d'habitude, mais je vous promets, vous sortirez ici avant 14h. C'est bon? On se prépare, ça va aller. Comme vous savez, je ne peux pas déroger avec mes habitudes, on pourrait prendre un temps de juste me recommander aussi dans le même du Seigneur et puis on va aller dans le vif du sujet. Seigneur, nous voulons te dire merci de la grâce qui est disponible. Cette grâce que personne n'a méritée, que personne ne peut acquérir par ses biens, par ses mérites. Cette grâce qui est le fruit de ta personne. Seigneur, cet amour qui émane et qui donne gratuitement sans attendre en retour. Seigneur, ce matin, nous voulons être au bénéfice de cette grâce et nous nous réjouissons d'être au bénéfice de cette grâce. Nous prions pour que tu puisses ajouter quelque chose de plus dans nos vies ce matin. Que ce temps de parole puisse nous interpeller, nous étirer et nous équiper pour marcher toujours plus près de toi. Seigneur, dans l'appel que tu as pour chacun de nous. Mais je te prie de vraiment faire taire en moi tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui voudrait être là pour impressionner qui que ce soit, mais il y a juste ta grâce qui coule. Saint-Esprit, que tu fasses ton œuvre ce matin parmi nous. Au nom de Jésus. Amen. Quand vous regardez les messages sur YouTube, vous vous rendez compte qu'il y a 2 catégories de messages qui sont le plus écoutés. Je vous laisse réfléchir, deviner peut-être une seconde ou deux. Les 2 catégories de messages qui sont le plus écoutés sur YouTube, c'est numéro 1, comment trouver le bon époux ou la bonne épouse. Comment trouver la bonne personne que Dieu a pour moi. Comment choisir ou comment trouver l'âme seule. Ça c'est numéro 1. Numéro 2, comment connaître la volonté de Dieu pour ma vie. Pour notre thème, quel est mon appel? Et vous allez vous rendre compte que beaucoup de recherches que vous faites autour et beaucoup de préoccupations sont liées à ces 2 thématiques. Mais je suis convaincu que parfois notre motivation pour chercher le bon partenaire, pour chercher la volonté de Dieu pour nos vies, n'est pas à 100% la meilleure motivation. Vous savez, naturellement, on vit par un principe très simple. Minimiser la souffrance, maximiser le plaisir. Je ne sais pas si toi, mais en tout cas moi, je vois beaucoup cette tendance en moi. Je n'aime pas souffrir et j'aime être bien. Quelqu'un d'autre peut-être honnête? Donc ma tendance naturelle, c'est d'éviter la souffrance et de courir derrière les choses qui me semblent être un plaisir. Et je crois que c'est naturel. C'est normal. Donc, je pense que certainement, nous choisissons et nous cherchons le bon conjoint, la volonté de Dieu, pas forcément parce que nous voulons dire quel est le conjoint que tu as choisi pour moi, ou quel est le chemin que tu as choisi pour moi, mais je dis si seulement j'ai le bon conjoint, si seulement je suis dans la volonté de Dieu, en fait, ça va m'épargner des souffrances. Et du coup, c'est juste une façon retournée un peu de dire, en fait, je veux minimiser la souffrance, pour maximiser le plaisir. Et comment, en tant que chrétien, j'y parviens? Chercher le conjoint d'après le cœur de Dieu et de chercher sa volonté. Je voudrais nous parler ce matin sur l'importance de discerner son appel. Comment savoir ce que Dieu veut pour ta vie? Et pour ça, on va faire ça en 2 parties. Ça va être un peu long, comme je vous préviens déjà. C'est la première partie, il y a les principes fondamentaux qu'il faut comprendre avant même de poser la question de mon appel personnel. Si je cherche à trouver mon appel personnel avant toute chose, je risque de ne pas être sur un bon fondement. Et toutes les clés pratiques et concrètes que je vais vous donner vers la 2e partie du message n'auront aucun sens si on n'a pas bien intégré le fondement de la première partie. Donc je vous demanderai vraiment de l'attention. Je crois que c'est important de savoir ce que Dieu veut pour ma vie, pour ta vie, pour nos vies et pour notre vie en tant qu'Église. Amen, on est ensemble? Vous allez être patient avec moi aujourd'hui? Comment discerner notre appel? Quelques principes fondamentaux
Dieu t'aime et il a un plan pour ta vie. Si tu ne comprends pas cette réalité fondamentale, en fait, toute ta vie, tu vas la vivre en étant en vagabond à gauche et à droite, cherchant à savoir comment les choses se font. Dieu t'aime et il a un plan, un appel, un projet pour ta vie. Qui que tu sois, quel que soit l'âge que tu as, d'où que tu viens, Dieu t'aime et il a un projet pour toi. Pourquoi est-ce que ça c'est fondamental de comprendre? Parce que si je veux comprendre mon appel, je dois comprendre celui qui m'appelle. La question la plus fondamentale de la vie, c'est de répondre à cette question: qui est Dieu pour moi? La représentation que je me fais de Dieu va déterminer le reste de ma vie. Si je ne comprends pas que Dieu m'aime et a mon intérêt à cœur, je ne pourrai jamais lui faire confiance avec l'appel qu'il place sur ma vie. Dieu t'aime pas parce que tu es aimable, Dieu m'aime pas parce que je suis aimable, mais Dieu m'aime, il t'aime parce que c'est sa nature. La Bible nous dit que Dieu n'a pas l'amour, Dieu est amour. Et tout ce qu'il fait émane de qui il est. Rien de ce qu'il fait n'est pas autre chose que le fruit de son amour. Ça peut-être ça va vous choquer, mais même le jugement est une conséquence directe de l'amour de Dieu. Et là vous dites: oh non, mais c'est quelque chose de terrible. Non, 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 non. Dieu juge le mal, parce que le mal et le bien ne peuvent pas coexister ensemble. Imagine-toi en tant que père, tu vois ton enfant maltraité à l'école, et tu vas dire: non, 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 mais c'est pas possible. Il faut que j'éloigne le mal de mon fils pour qu'il puisse être bien. Amen. Donc le revers, quelque part, ou la conséquence de son caractère, cet amour se manifeste par la haine du mal. Parce que tout ce qui est mal est contraire à ce qui est bien pour toi. Est-ce que vous me suivez? Dieu t'aime de façon inaltérée. Tu ne peux pas faire en sorte que Dieu ne t'aime pas. Parce que tu ne peux pas changer sa nature. Tu ne peux pas changer sa nature. Bien aimé, quand tu comprends ça, tu te dis: en fait, je suis sécurisé dans l'amour de Dieu. Mes échecs, mes erreurs, mes faux pas ne conditionnent pas l'amour de Dieu. Ça, je voudrais nous donner une petite note peut-être à nous les parents. Ne faisons jamais l'erreur de conditionner notre affection, notre amour et notre soutien sur le comportement de nos enfants. Parce que nous leur mettons en tête que Dieu t'aime seulement si tu fais ce qu'il faut. Et ça, c'est de l'hérésie. Nous ne changeons pas la nature de Dieu parce que Dieu est amour. Amen. Deuxième chose, Dieu a un projet pour nous. Et on va aller plus profondément dans ce sujet. Mais je voudrais vraiment insister sur ce point. Si tu ne réalises pas l'amour de Dieu à ton égard et tout ce qu'il fait est pour ton bien, tu ne peux pas faire toutes les différentes étapes par lesquelles on va passer. Il est impossible de faire confiance à quelqu'un de qui on a peur. Impossible d'aimer quelqu'un de qui on a peur. Carlos me disait ce verset ce matin qui trottait dans sa tête. Il disait: mais l'amour parfait bannit la crainte. Tu ne peux pas aimer quelqu'un de qui tu as peur. Si tu as peur de Dieu, tu ne peux pas l'aimer. Et si tu ne peux pas l'aimer, tu ne peux pas lui faire entièrement confiance. Parce que est-ce qu'il fait ça pour mon bien? Est-ce que non, s'il m'appelle à faire ça, quel est son plan? Si je n'ai pas confiance en celui qui m'appelle, je ne peux pas suivre la voie qu'il a. Premier principe fondamental, Dieu t'aime et il a un projet. Deuxième principe que tu vas beaucoup moins aimer, les souffrances et les difficultés sont inévitables. Appelé, pas appelé, c'est la condition humaine que d'expérimenter la souffrance. Il y a quelqu'un qui n'a pas souffert dans la vie?
les conditions de la vie humaine impliquent la souffrance. Et là, je veux être très clair. Dieu n'est jamais l'auteur de la souffrance. Ça n'a jamais été son désir et ce n'est pas ce qu'il veut infliger. Alexis, comment tu le sais? Simple. Avant le péché, avant la chute, il n'y avait pas de souffrance. Après sa venue, quand on sera avec lui, il n'y aura plus de souffrance. La Bible dit que chaque larme sera issue. Lorsque nous sommes en communion avec Dieu, là, ce qu'il voulait au départ, il n'y avait pas de souffrance. Et là, où nous serons avec lui dans son projet de l'éternité, il n'y aura pas de souffrance. Mais nous vivons entre la chute et nous vivons entre sa venue. Tu dois t'armer avec la pensée que ta vie va impliquer la souffrance. Et le fait de suivre l'appel de Dieu ne va pas t'exempter de souffrir. Toute souffrance est d'une manière la conséquence directe ou indirecte du péché. Le péché que toi tu commets, le péché que les autres commettent et dont toi tu es la victime, mais aussi le péché qui s'est instauré de façon structurelle dans la société. Le racisme, c'est un péché qui est devenu institutionnalisé, qui est devenu dans les institutions. C'est quelque part, tu veux postuler pour un boulot et on regarde ton origine, on regarde ton nom de famille et puis on dit non, c'est là, on ne va pas le prendre. Juste parce que tu viens de X ou Y pays, ou ton nom est comme ci ou comme ça. Ça, c'est du péché dans l'institution, dans les structures de la société. Donc toute souffrance est liée soit à ce que toi-même tu fais, à ce que les autres te font, ou l'ambiance et la culture de ce siècle présent. Dieu, son plan, c'est jamais que tu souffres. Mais le plan de Dieu pour ta vie impliquera nécessairement la souffrance. Parce que tu vas être confronté au mal en toi-même, au mal dans les autres et au mal dans les institutions. Il faut s'armer de la pensée que ma vie et mon appel impliquent la souffrance, mais ce n'est pas Dieu qui veut la souffrance. Si je ne comprends pas ça, je vais être découragé quand les choses difficiles arrivent. Ah, je croyais que c'était vraiment la personne que Dieu avait pour moi, pour le mariage. J'ai prié, j'avais la conviction. Maintenant, pourquoi est-ce que nous avons des problèmes de couple? Finalement, tu commences à te demander, est-ce que non? Tu sais, peut-être dans une église, tu dis, oh, mais j'ai vraiment envie, et puis, oh, c'est super, et puis tu te rends compte que c'est pas si rose que ça. Et finalement, tu te dis, ah, je ne savais pas qu'il y avait autant de souffrances associées à ça. C'est peut-être pas la volonté de Dieu. Les difficultés et les obstacles que tu rencontres ne sont pas nécessairement un signal que ce n'est pas là où Dieu te veut. Au contraire, elles peuvent bien et bien être un signal que tu es exactement là où Dieu te veut. Souvenez-vous l'appel de l'apôtre Paul quand il est là en train de persécuter l'Église, il a cette rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, et puis il est aveugle. Et Dieu parle à Ananias qui est à Damas en disant, il faut que tu ailles voir Paul parce que c'est un instrument que j'ai choisi. Et je lui ai montré tout ce qu'il devra souffrir pour mon nom. Dans ma lecture dévotionnelle, en ce moment, je suis en 2 Corinthiens, et quand tu lis dans le chapitre 11 toutes les souffrances auxquelles Paul a été exposé, je dis, mais moi, je n'ai même pas vécu un centième de ça. Tu lis dans la souffrance, dans la misère, avec les coups, et puis la seule phrase avec laquelle j'arrive à m'identifier, et tous les soucis qu'il me donne, même pas les églises, mais l'Église. C'est avec ça, là je dis, c'est ça, je comprends. Mais je n'ai jamais été flagellé pour le nom de Christ, je n'ai jamais été méprisé, oui, mais je n'ai jamais connu une souffrance physique ou une persécution physique en raison du nom de Christ. Il ne faut pas oublier que nous, les chrétiens du 21e siècle, on ne sort pas de nulle part. Il y a les 3 premiers siècles où tu payais la vie, la confession de ta foi avec ta vie. Avec ta vie. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que les hommes et les femmes, comme toi et moi, ont accepté de préférer les richesses de Christ à la vie terrestre. Il ne faut jamais l'oublier. Dieu t'aime, il a un projet pour ta vie,
les souffrances et les difficultés sont inévitables. Alors vous vous dites, mais c'est quel type de prédicateur qui parle 15 minutes et qui ne donne pas de verset biblique? C'est impossible. Alors je vais vous demander d'ouvrir votre Bible dans l'Évangile de Jean, au chapitre 12. Et on va lire à partir du verset 23, il me semble. Et c'est sur base de cette lecture-là qu'on va s'intéresser à cette question, comment discerner son appel, quelles sont les conditions et comment aller dans la question pratique. À partir du verset 23, Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Entendez par glorifié, c'est-à-dire aller à la croix, mourir et ressusciter. Donc pas un chemin de gloire super, il va être, c'est la fête et puis on va le couronner. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie, dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée, et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Nous avons ici Jésus 6 jours avant sa crucifixion. Et il donne cette image de cette petite graine et du résultat final de la plante. Je voudrais qu'on puisse un peu s'imaginer la différence. Quand, pour ceux qui font du jardinage, tu vois une graine, comment elle est minuscule et petite. Et puis de l'autre côté, quand tu as la planter quelques années plus tard, mais tu peux avoir des arbres incroyables. Et il dit la différence entre ta vie comme une petite graine et le potentiel de cet arbre et la capacité de mourir à soi-même. C'est-à-dire, si je ne veux pas, je refuse de mourir à moi-même, je refuse à renoncer à mon propre projet, si je veux rester là, faire comme je veux, dire ce que je veux, être avec qui je veux, faire comme je veux, sans considérer la voix de Dieu, je serai toujours cette graine. Dans la graine, il y a tout le potentiel qu'il faut pour l'arbre. Mais à moins que la graine est plantée et qu'elle ne meure, l'arbre ne peut pas devenir une réalité. Et je voudrais te poser la question, est-ce que tu as envie de rester la graine? Ou est-ce que tu as envie d'être un arbre qui porte du fruit? Quelqu'un disait un jour, le pommier ne mange jamais ses propres pommes. L'arbre que Dieu fait de toi, les fruits que tu as, sont toujours pour le bénéfice des autres. C'est un principe fondamental. Tout notre appel n'est pas juste pour notre propre bien, mais aussi pour le bien des autres. Et c'est là où je voudrais vraiment être très clair. Beaucoup cherchent où est la volonté. Je se réaliser, c'est très la mode. Mais en fait, ce que Dieu t'a donné, il ne t'a pas donné pour que toi tu sois vu. Il t'a donné pour que lui il soit vu et pour que les autres bénéficient du don et de l'appel et des qualités qu'il t'a donné. Ce n'est pas une vie centrée et tournée autour de nous, mais c'est une vie centrée autour de lui, qui porte du fruit pour les autres. Vous êtes toujours avec moi? Cette illustration de la graine, Jésus nous dit, écoute, toi tu as peut-être un projet, et moi j'ai un projet. Et ce projet a certaines conditions. Et tu ne peux pas réaliser ce projet à moins de rentrer dans mes conditions. Jésus, il n'est pas un négociateur. Il est roi des rois. Il dit, si tu veux me suivre, voici les conditions. Il ne dit pas, je t'impose à me suivre. Il dit, si quelqu'un veut me suivre. Si tu veux, voici ce que tu dois faire. Et qu'est-ce que le texte nous dit? Pour ceux qui suivaient, la première des choses, celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive,
Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Je vois là deux conditions. La première, c'est perdre sa vie pour la gagner. Si tu es trop attaché, tu aimes ta vie telle qu'elle, et tu dis non, tu resteras la graine. Alors pour nous, parfois, on se dit, mais haïr la vie, c'est quand même bizarre. Oh, pourquoi haïr la vie? Vous savez que le même, c'est vraiment littéralement ce que ça veut dire. Vous voyez, dans le même terme, dans Luc 14, 25, quand on dit, en fait, si quelqu'un me préfère à son père ou à sa mère, en fait, le texte vraiment dit, si quelqu'un ne haït son père et sa mère. Et ça ne veut pas dire que Dieu nous encourage à haïr nos parents, c'est tout le contraire. Mais c'est dans la pensée hébraïque pour illustrer une priorité et un contraste énorme. Pour dire la priorité de toutes les priorités, en dépit de tout autre, c'est que tu dois d'abord m'aimer moi. En comparaison à ça, cet amour, c'est comme si tu avais de la haine pour tes parents. Ce n'est jamais dire Dieu ne peut pas t'ordonner de haïr. Et la question n'est pas de haïr ta vie. La question c'est en fait, est-ce que je préfère la vie de Christ que ma propre vie? Est-ce que je préfère la vie de Dieu en moi à ma propre vie? Et c'est normal si quelqu'un te dit, meurs, renonce à tes projets. Fais-moi confiance, j'ai un projet beaucoup plus grand que le tien. Si tu n'as pas confiance en cette personne, si tu ne sais pas que le projet qu'il a et l'amour qu'il a pour toi, il t'aime comme personne d'autre ne pourra jamais t'aimer. Tu ne pourras pas dire, ok, mes rêves, peut-être mes aspirations, les choses qui je crois me font plaisir, je ne peux pas les abandonner. Si je n'ai pas confiance que là où il m'amène, c'est plus grand que ce là où je m'amène moi-même. Et le renoncement à soi, ça veut dire tout simplement dire non à certaines choses dans ta vie. Il n'y a pas d'arbre sans que la graine ne meure. Il est impossible de devenir cet arbre si je dis je refuse de mourir à moi-même. Vous savez, un exemple concret, c'est quoi mourir à soi-même? Peut-être la haine, la rancœur que tu as dans ton cœur, tu te dis laisse pardonner. Moi, jamais. Ça, je le garde précieusement parce que je me suis construit sur ça. Il dit laisse, j'ai un meilleur chemin pour toi. Si tu gardes cette rancœur, tu restes la graine. C'est difficile de pardonner, mais c'est le chemin vers l'arbre. Peut-être que tu te dis, moi, j'aime tellement une pratique ou une autre, c'est tellement, je ne pourrais jamais me détacher de ça. Il dit, en fait, finalement, la poursuite de ton plaisir immédiat est plus important que de marcher dans la voie de Dieu et d'acquérir ou atteindre la qualité de la vie qui est avec Christ. Je vous dis tout de suite, il est impossible d'être épanoui dans la vie avec Christ sans le renoncement à soi-même. Parce que tu vas vivre entre deux mondes. Et tu ne pourras jamais goûter la réalité de la vie avec Christ si tu es entre deux mondes. Et tu vas être frustré parce que tu te dis non, mais je veux me réjouir comme ça, et puis mais je vois que ce n'est pas compatible avec ça, et entre les deux, je n'avance pas parce que je suis tiraillé des deux côtés, et je suis tout là dans le milieu. À moins de renoncer à toi-même, tu ne peux pas devenir là ou découvrir l'appel et la voie que Dieu a pour toi. Vous m'aimez toujours? Oui. La première condition, c'est de mourir à soi-même et de renoncer. Peut-être certains ont entendu le nom Ignace Loyola. C'était le fondateur du couvent comment on appelle ça, des jésuites de l'abbé, ou en tout cas de cet ordre-là. Et il a beaucoup écrit sur la spiritualité, comment discerner la voie de Dieu. Et il a élaboré un concept qui s'appelle d'arriver à l'indifférence sainte. Alors qu'est-ce que c'est que l'indifférence sainte? Mais c'est un peu bizarre, l'indifférence, la sainteté, comment est-ce que ça marche ensemble? C'est tout simplement dire, en fait, face à ce que Dieu veut, et face à ce que moi je veux, il faut que j'arrive à un niveau, si je suis confronté à un choix, de dire, Seigneur, ce que je veux, c'est que ta volonté se fasse. J'arrive à un degré d'indifférence, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de préférence. Mais ça veut dire que regarde Jésus dans le jardin de Gethsemane, il dit, si cette coupe peut s'éloigner. Mais il a dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Donc il avait bien une préférence. Mais il dit, au-delà de ma
préférence, ce que je veux, plus que ma préférence, c'est la volonté de Dieu. L'apôtre Paul, quand il est tiraillé, il disait, en fait, je ne sais pas trop si je dois m'en aller, si je dois rester avec vous. Il est plus avantageux que je reste pour vous, mais mon désir, ma préférence, c'est d'être avec Christ. Parce que mourir m'est un bien. La préférence était là, mais il dit, ce n'est pas une question de ma préférence. C'est une question de choisir la volonté de Dieu par-dessus. Peut-être toi, dans ton cœur, tu es dans un projet de mariage, tu dis, je veux cette personne. Et tu dis, non, c'est pas là. Et tu peux dire, je veux, parce que je vois qu'il a tout ce qu'il faut. Il est riche, il est beau, il a tout ce qu'il faut, il le fait. Tu ne sais pas. D'ici 5 ans, d'ici 10 ans, tu ne sais pas. Et pourtant, il dit, Seigneur, je veux ce que tu veux. Parce que Dieu sait mieux ce qu'il te faut réellement. Dieu sait ce qu'il te faut réellement. D'arriver à un niveau, je dis, Seigneur, en fait, moi, j'ai ma petite conception, j'ai mes préférences. Mais ce que je veux par-dessus tout, c'est faire ce que tu veux. Et c'est ça le principe, l'idée de l'indifférence par rapport à un choix de dire, Seigneur, en fait, ce que je veux par-dessus tout, c'est ta volonté, et non pas ma préférence. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on va dire. La deuxième condition qu'on voit dans ce texte-là, premièrement, on a dit que c'est le renoncement. La deuxième chose, il nous dit, si quelqu'un me sait, qu'il me suive. En d'autres termes, tu ne peux pas servir sans suivre. Si tu veux servir, la condition numéro 1, c'est de suivre. Très simple. Comment est-ce que je peux suivre l'appel de quelqu'un que je ne connais pas, avec qui je ne suis pas? Si je veux savoir ce qu'il veut pour ma vie, je dois être avec lui. Et en passant du temps avec lui, je le connais lui, je connais son cœur, et je suis dans une capacité d'entendre ce qu'il veut pour ma vie. Nous voulons le servir, parce que nous croyons qu'il y a des bénédictions attachées à ça, et c'est vrai. Mais nous ne voulons pas le suivre. Pourtant, c'est le suivre qui est la clé à le service et à la bénédiction. Qu'est-ce que cela veut dire de suivre Jésus? De le découvrir. Il faut que je prenne du temps avec lui. Je ne peux pas connaître Jésus sans passer du temps avec lui. Imaginez-vous, vous avez un ami, vous dites, ah, mais ça c'est vraiment mon ami, je donnerai tout pour lui. Je donnerai tout pour lui, je donnerai tout pour lui, je donnerai tout. Mais tu parles avec lui une fois tous les 10 ans. Tu ne sais même pas, enfin, tu le connais à peine, mais tu dis, bon, parce que c'est... Non. Si tu veux connaître quelqu'un, si tu veux t'attacher à la personne, la seule façon de le faire, c'est de passer du temps ensemble. Et il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de secret. Si je ne prends pas le temps pour le connaître, je ne peux pas comprendre mon appel. C'est impossible. Peut-être tu cherches à savoir qu'est-ce qui se passe, ainsi de suite, mais si tu ne connais pas celui qui t'appelle, comment est-ce que tu peux connaître ton appel? Parce que ton appel est lié à la personne et à l'identité de celui qui t'appelle. Il faut le découvrir en prenant du temps avec lui, au travers de la prière, au travers de la lecture et de la méditation, suivant la vie de Jésus, regardant comment il a vécu. Et je disais souvent, le but de la vie chrétienne, c'est être avec lui, pour devenir comme lui, afin de vivre selon lui. Simple, mais difficile. Je vous l'accorde. Et là, je crois, je ne sais pas qui, mais quelqu'un disait, si le diable ne peut pas te pousser au péché, il va faire une autre stratégie, il va tout simplement te rendre occupé. Parce que si tu es occupé et tu n'as pas le temps de te ressourcer avec Dieu, tu ne pourras pas connaître son appel ni la suite de ta vie. Je voudrais vraiment savoir, moi je bénis Dieu pour la technologie. Mais parfois je dis, je maudis le diable pour la technologie. Parce que la manière dont le téléphone portable et les réseaux sociaux ont bousillé la spiritualité, la dévotion des chrétiens, c'est triste.
Les nouvelles générations grandissent avec ça, ils sont capables de passer 5 heures par jour sur un truc pareil. Et quand tu demandes, est-ce que tu prends un peu de temps pour prier? Prier 5 minutes, c'est difficile. Qu'est-ce qui va orienter ta vie? Les réseaux sociaux? Ou c'est lui qui a un plan, un projet? Réveillons-nous un peu. Et c'est même pas juste les jeunes générations. Parce que maintenant, de plus en plus, enfin, on voit des vidéos, je dis, mais comment je suis encore sur Facebook? Premièrement, renoncer à notre propre désir et suivre Christ au quotidien. C'est très simple. Si nous n'obéissons pas dans les petites choses, pourquoi Dieu va nous confier des plus grandes? Chacun veut connaître la volonté de Dieu, mais la volonté de Dieu, il y a des choses qui sont très claires. La volonté de Dieu, c'est la sanctification de chacun de nous. Si déjà dans la sanctification, dans la manière de vivre une vie qui lui soit agréable, tu dis non, ça c'est après, je veux d'abord savoir quel est le projet. Si jamais j'aime le projet, c'est là où je dis oui. Mais Dieu dit non, avant que je te dise quel est le projet, il faut commencer par les fondamentaux. Et si je vois, au travers de ta vie au quotidien, qu'en fait tu ne prends pas au sérieux ce que je te demande, pourquoi est-ce que je vais te confier quelque chose qui est plus grand? Parce que si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne le seras pas dans les grandes. Et si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te rendra fidèle dans les grandes. Si je n'obéis pas à la parole révélée de Dieu, je peux rêver comme je veux, mais Dieu ne va jamais se révéler dans ma vie particulière. Il y a des choses qui sont très claires, que toi et moi nous sommes appelés à faire en tant que chrétiens. Et si nous ne les faisons pas, nous ne découvrons jamais avec qui nous marions. Quel est le projet, l'appel que Dieu a pour nous? On va essayer de se dépatouiller, mais si nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande au départ, nous ne pourrons pas connaître ce qu'il veut dans la suite. Et vous voyez, la conséquence de tout cela, c'est si quelqu'un me suit, le Père l'honorera. Ce n'est pas ton pasteur t'a connu là, ce n'est pas des membres de famille, ce n'est pas tu seras reconnu sur les réseaux sociaux, c'est ton Père l'honorera. Je voudrais bien nous dire, tu montes, tu descends. Si Dieu a choisi de t'honorer, tu peux avoir le monde entier contre toi. Mais si Dieu t'honore, personne ne peut faire autre chose. Je peux me mettre au travers de ton chemin. Je peux déclarer tout ce que je veux déclarer. Mais si Dieu a choisi de t'honorer, personne ne peut s'opposer à ça. Pourquoi nous cherchons la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu? Dans le chapitre, quand vous descendez, il disait plusieurs croyaient en lui, les pharisiens, ils s'attachaient, mais ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ils aimaient l'approbation des hommes plus que l'approbation de Dieu. Et cela les a disqualifiés. Si tu es prisonnier de l'opinion d'autrui, tu ne peux pas servir l'appel que Dieu a fait. Paul dit, si je cherche encore à plaire aux hommes, je ne serai pas serviteur de Dieu. J'arrive à la fin de cette première partie. Je voudrais vraiment qu'on puisse juste reprendre les choses très simples. Dieu a un projet. Et ce projet est le fruit de son amour pour nous. C'est notre choix de rentrer dans le projet de Dieu qu'il a pour nous ou de dire je préfère moi-même mon propre projet. Si nous préférons notre propre projet, nous serons comme cette graine qui reste là, qui ne porte pas du fruit pour les autres et qui restera tout seul. Si nous acceptons le projet que Dieu a pour nous, il dit ok, voilà le chemin, que la graine devienne cette arme. Tu renonces à toi-même et tu le suis. Tu cultives cette intimité, cette relation qui fait en sorte que la volonté en moi pousse. Et ça fait en sorte que tu obéis aux petites choses. Et donc, tu arrives à un point où tu dis, ce n'est pas une question de ma préférence, c'est une question de la volonté de Dieu pour ma vie. Amen. Alors, si tu es arrivé à ce point, et voilà, je te donne des clés concrètes, c'est maintenant qu'on peut aller, comment discerner concrètement quelques clés pour savoir, finalement, Dieu m'appelle à quoi.
Mais si tu n'as pas cette première base, toute cette deuxième partie, oublie-la. Coupe la prédication, jette le reste à la poubelle et reviens une fois que tu arrives à ça, que mon désir, c'est de faire la volonté de mon Père. On comprend? C'est magnifique parce que nous avons une ancienne architecte dans l'église, donc elle pourra être là pour nous contredire. Mais chaque fois qu'on veut concevoir un bâtiment, on pose d'abord la question, quelle est l'utilité, l'objectif de ce bâtiment? N'est-ce pas, Andrés? Pourquoi est-ce qu'on va construire un bâtiment et à quoi est-ce qu'il va servir? Et l'objectif de ce bâtiment va déterminer la forme qu'on va lui donner, n'est-ce pas? On veut un restaurant, on va dire, écoute, voilà comment on va s'organiser, on veut une salle de culte, voilà comment... Mais la forme qu'a ce bâtiment dépend de la pensée de celui qui l'a conçu. On me suit? De la même manière, l'appel de Dieu de ta vie, tu peux trouver des indices pour la manière dont il t'a constitué. Tu étais dans le projet de Dieu avant que tu ne naisses, et il a dit, moi je veux répondre à un problème sur cette terre, et pour cette raison, je crée Jefferson. Et quand je crée quelqu'un, je dis, ce problème que je veux résoudre, je lui donne tout ce dont il a besoin pour résoudre ce problème. Un bébé est tout petit avec toute la génétique d'un adulte. Il faut du temps pour le développer, mais tout ce dont le bébé a besoin pour devenir adulte se trouve en lui. Je vais vous donner un acronyme très simple. Appel. Je vais vous dire quelle est chacune de ces lettres, et puis on va regarder dans les détails qu'est-ce que ça signifie pour chaque domaine. Dieu t'a façonné, Dieu t'a préparé des bonnes œuvres pour toi d'avance pour que tu les pratiques. Pour toi, Serge. Pour toi, Chantal. François, pour toi, il y a des œuvres que Dieu a préparées d'avance, que moi, je ne peux pas faire à ta place. Que ton mari ne pourra pas faire à ta place. Que ton ami ne pourra pas faire à ta place des œuvres qu'il a préparées pour toi. C'est pour ça, oublie l'histoire de la comparaison et découvre ton appel. Le A est pour aptitude. Quelles sont les aptitudes que Dieu t'a données? Et ça rentre dans deux catégories. C'est les aptitudes naturelles, parce qu'on pourrait croire, en fait, naturellement, il est comme ça, il a tel don. Mais aussi les aptitudes ou les dons spirituels qu'il t'a donnés une fois que tu t'es converti. Parce que tout nous vient de Dieu, même nos aptitudes naturelles, si nous sommes, il est à l'origine de la création de notre vie, même les capacités qu'il nous a données naturellement trouvent leur origine en Dieu, n'est-ce pas? Mais lorsque nous acceptons de dire oui à cet appel que Dieu a pour nous, il nous révèle de son Saint-Esprit qui demeure en nous. Et chaque croyant, quand il accepte Christ dans son cœur, a un don du Saint-Esprit. Que tu crois ou que tu ne crois pas que tu as un don, je te dis, tu as au moins un don. Les aptitudes naturelles et les aptitudes spirituelles. Regarde un peu ce que toi tu fais bien. Regarde un peu tes capacités naturelles. Regarde un peu ce que les autres disent de toi, ce que tu es en mesure de faire. Et certaines gens qui sont doués dans l'entrepreneuriat, tout ce qui touche, tu vois, que pouf, ça fleurit. Il y a des gens qui font des choses extraordinaires. Il y a des gens qui ont la capacité du détail. Et c'est des choses naturelles. Même avant que tu te croyais, tu avais ces aptitudes-là. Et Dieu ne dit pas, ah non, tout ça, j'en ai pas besoin, parce qu'avant même que tu dises oui, il a déjà prévu que tu fasses un chemin, que tu as certaines aptitudes, il les a mis en toi, et ils sont là. Et la communauté de l'Église, on a la possibilité de discerner quelles sont les aptitudes ou les dons spirituels. Dans l'exercice des choses que nous faisons, on dit, mais quand il commence à me parler, mais ça m'exhorte, ça me fait du bien. Ou quand la personne elle commence à chanter, ou tu vois quelqu'un qui est tellement attiré par le fait de faire du bien à ceux qui sont nécessiteux. Et c'est un don que Dieu nous donne. Essaye d'analyser dans ta vie les aptitudes que tu as, spirituelles et naturelles. Le premier P, c'est la personnalité que Dieu t'a donnée. Le désir de Dieu, c'est que nous puissions tous être à l'image de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Que dans la dimension morale de notre caractère, que nous soyons tous transformés
pour manifester le fruit de l'Esprit, être comme Christ est. Mais cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas différents. Il suffit de regarder la création et de réaliser que la beauté de la création réside dans sa diversité. J'ai dit, heureusement qu'on n'est pas tous pareils, heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes arrière-plans, heureusement qu'on n'est pas façonnés de la même manière, parce que c'est ça qui fait la beauté de la création. Et donc, si je découvre quelle est ma personnalité, je travaille sur mon caractère pour ressembler à Christ, mais je célèbre le caractère unique qu'il m'a donné comme personnalité. Et c'est comme ça que David pourra célébrer, je te célèbre, je te loue de ce que je suis, une créature merveilleuse. Ce n'est pas toi-même, c'est ce que Dieu a fait. Donc tu te dis, Seigneur, la personnalité que j'ai, et aujourd'hui il y a plein d'outils qui nous permettent de découvrir en fait, quel est mon type de personnalité. Est-ce que tu es orienté vers, je disais tout à l'heure, vers les détails? Est-ce que tu es plutôt contemplatif? Est-ce que tu es extraverti? Et toutes ces choses-là, on a besoin des différents caractères, parce que les différents caractères, ou les différentes personnalités, excusez-moi, vont servir à une différente fonction. Moi, j'aime les personnes qui sont extraverties et qui sont là, ouais, vite de l'écran, qui sont pragmatiques, qui voient grand, les rêveurs, mais jamais je voudrais que celui-là s'occupe de mes comptes. S'il y a quelqu'un qui s'occupe de mes finances, je veux qu'il soit pointilleux. Vous voyez l'inspecteur là, quand il vient chez toi, il trompe, parce qu'il va regarder, c'était 0,1, pas 0,2. Pourquoi? Je dis, mais non. Mais parce que c'est le sens du détail. Et gloire à Dieu, parce que si je me mets dans une voiture et je fais confiance à l'ingénieur qui a fait des calculs approximatifs et j'ai besoin de mon frein, je dis, mais non. Je veux que ce soit un gars qui a fait ses calculs à la virgule près. Mais par contre, quand je suis avec quelqu'un qui veut me faire rêver ou me booster, me motiver, j'ai besoin de quelqu'un qui voit l'avenir. Oublie les conditions. Regarde pas là, regarde là. Et je dis, ah ouais. Mais vous allez vous rendre compte que chaque personnalité a des avantages et le défaut de ses avantages. Et ça, il faut le reconnaître. Mais pour savoir quelles sont mes faiblesses, pour que je puisse pallier à ces faiblesses, je suis obligé de me connaître. Et je n'ai pas besoin de prétendre être fort dans les détails si je ne suis pas fort dans les détails. Je dis, écoute, ma force, ce n'est pas les détails, j'ai besoin de quelqu'un qui a le sens du détail. Et c'est ça la beauté du corps de Christ et du travail d'équipe. C'est qu'il y a la complémentarité et on peut être reconnaissant pour les différentes expressions. De manière générale, on voudrait que tout le monde soit comme moi. Tout le monde soit comme moi, si j'ai vraiment la meilleure personnalité. Soit tout le monde soit comme moi. Mais soit dans une salle où tout le monde a ta personnalité, tu vas voir. Et surtout, essaye de faire un projet qui soit viable où tout le monde a ta personnalité. Oula, là tu vas voir que ça fonctionne. Mais la complémentarité, célébrant la personnalité que Dieu m'a donnée. Merci Dieu de ce que tu m'as fait discrète. Et toi tu dis merci Dieu de ce que tu m'as fait. Alors c'est quoi les contraires de discret? En tout cas, ouais! Parce qu'il en faut les deux. L'appel, les attitudes spirituelles naturelles, la personnalité, célèbre, découvre-toi, connais-toi, demande aujourd'hui et découvre qui tu es. Troisième P, deuxième P, troisième lettre, c'est la passion que Dieu te donne. C'est comment est-ce que tu peux découvrir les choses auxquelles Dieu t'appelle, c'est quand tu vois qu'est-ce qui fait vibrer ton cœur. Quand tu te dis, mais quand tu vois de l'injustice, j'ai dit ça, je ne peux pas, je ne peux pas. Et tu vois que ton cœur est brisé sur la question de l'injustice. Ou peut-être que tu vois qu'il y a des choses où tu dis, mais ça, quand je fais ça, je me sens juste, je suis. En fait, je ne compte pas le temps, je ne compte pas l'argent, je ne compte pas l'investissement, parce que c'est ma passion. Et c'est là que c'est important d'avoir fait la première étape, parce que si on n'a pas fait la première étape, on peut méprendre ses passions pour des inclinaisons charnelles. Je peux dire, ma passion, c'est je veux être célèbre.
Je veux être sur les réseaux. C'est ça ma passion, vraiment. C'est ça mon objectif. C'est là ma passion. Quand je suis là et tout le monde m'applaudit, c'est ça que je veux. Mais où est-ce que cela trouve son origine? C'est que tu trouves ton bien-être dans l'approbation d'autrui. Ce qui est basé sur une identité qui n'est pas sécurisée en Dieu. Et c'est la raison pour laquelle la première partie est essentielle. Mais quand tu es dans ce chemin, je dis, mais Seigneur, quelles sont les passions que tu m'as données? Quelles sont les passions? Qu'est-ce que quand tu penses à ça? Et tu vas, vous savez, on peut le voir de façon positive ou aussi négative. Il y a des personnes qui rentrent dans une salle et passent la manière dont ils sont faits. La passion qu'ils ont leur fait voir les choses autrement que toi. Rentre dans une salle et la première des choses, ils découvrent des failles, des désordres que toi tu voyais même pas. Je dis, mais attends, ça fait 10 ans que j'habite dans cette maison. Quelqu'un vient chez toi et dit, ah mais regarde peut-être ça, t'as pensé à ça, t'as vu ça. Tu arrives dans une équipe ou dans une organisation et tu dis à tout le monde est bien, mais tu regardes, ça marche. Attention, là où il y a et ça t'écrit de tous les côtés. Mais les autres, ça ne les voient pas. Tu dis, oh, ça va, tout va bien. C'est parce que ta passion est en rapport avec la manière dont Dieu t'a façonné et la passion qu'il t'a donnée. Il faut toujours avoir en tête que l'appel que Dieu nous donne est censé résoudre un problème sur cette terre. De venir en aide de quelqu'un. Tout ce que Dieu te donne, c'est pour être une source de bénédiction pour les autres. La récompense, ça lui appartient. Et il a toute l'éternité pour le faire. Ne cherchons pas les récompenses des hommes ici, là, on se voit. Oui, si on te lance une fête là comme ça, c'est super apprécié, dis merci. Mais pense à la fête céleste, qui n'a pas, il n'y a pas de repos. Il a toute l'éternité pour t'honorer et te récompenser. La passion examine les choses qui te font bouger. Et vous savez, quand on fait les choses avec passion, qu'on soit payé ou non, qu'on soit encouragé ou non, qu'on soit découragé ou non, on continue à poursuivre la passion. Parce que c'est comme ça, le moteur, le carburant de ma vie, c'est la passion. Et c'est pour ça qu'on appelle la passion de Christ. C'est l'amour pour les gens, l'amour pour toi et l'amour pour moi, l'a poussé à mourir pour toi. C'est ça, la passion d'aller jusqu'à la mort, de souffrir au point de la mort, parce que l'objectif est plus grand que la souffrance qui est proposée pour l'instant. Aptitude, personnalité, passion, eux comme expérience. Quelle est l'expérience de ta vie? Par où est-ce que tu es passé? Et comment Dieu te rend sensible aux problématiques et à la souffrance des uns et des autres? Aujourd'hui, moi, je vous dis en toute sincérité, j'ai vraiment une inclinaison et une passion pour aider les couples brisés. Parce que donc, ça fait 20 ans que nous sommes mariés avec Placidia et nous avons connu des temps très difficiles. Si ce n'était pas par la grâce de Dieu, je sais que nous serons déjà séparés. Mais parce que Dieu nous a permis de traverser ce chemin, de savoir que même quand vous regardez en face et tu n'as plus aucun sentiment, Dieu est capable de restaurer. Et ça m'a rendu sensible quand je vois les couples souffrir. Je ne suis pas là en train de voir. Ça, c'était avant d'être marié. Je croyais que c'est facile la vie. Quand je suis passé par là, j'ai compris que ne juge pas, aie compassion. Il dit comment je peux aider. Donc l'expérience, peut-être que toi, tu as vu l'expérience, que ce soit du racisme ou du mépris, je ne sais pas. Mais là où tu vas, ce que le diable voulait pour le mal, c'est là où Paul dit, nous avons été affligés pour que nous puissions expérimenter la consolation de Dieu, pour que nous puissions faire part de la même consolation dont nous devons profiter pour ceux qui sont dans l'affliction. Les souffrances que tu as vécues sont une indication de là où tu peux être une source d'aide et de bénédiction. Dieu n'est pas l'auteur de la souffrance, mais Dieu ne gaspille jamais la souffrance. Tu peux utiliser cette souffrance pour qu'elle devienne un moteur de bénédiction pour les autres. Et c'est ça le rachat ou la rédemption. Ce que le diable a voulu pour le mal, Dieu le tourne dans le bien.
une expérience par où tu es passé, des choses que tu as observées, des trucs que tu as vécu, et tu te rends compte que, en fait, Dieu te façonne. Depuis le ventre de ta mère, il te façonnait. Et depuis l'histoire, même là où tu ne comprends pas, il était là, il façonnait. Et là maintenant, il te donne son esprit, il continue à te façonner, parce qu'il dit, j'ai un plan, j'ai un projet. Il est elle pour le lieu, pour le domaine dans lequel il t'appelle. Tu n'es pas envoyé vers tout le monde. Il faut être en paix avec ça. Tu n'es pas envoyé vers tout le monde. Il y a des gens qui vont profiter, aimer ton ministère, ta façon d'être, d'autres ne vont pas le faire. Mais ne sois pas découragé parce qu'il y a des gens vers qui tu n'es pas envoyé, que tu négliges, que tu méprises ceux vers qui tu es envoyé. Peut-être tu es envoyé vers 10, peut-être vers 10 000, peut-être vers 1 million. Mais pourquoi est-ce que je le dis? Parce que je ne suis pas appelé, envoyé vers 1 million, mais les 10 vers lesquels je suis appelé à envoyer, je ne m'en occupe pas. C'est le lieu dans lequel Dieu te place. Et ça peut être un lieu géographique, ça peut être un lieu, en fait, une représentation d'une sphère d'influence, d'être dans un certain domaine professionnel, dans une certaine atmosphère, je ne sais pas, socioculturelle, ou là où tu dis, mais c'est là où Dieu m'appelle, et c'est là où j'exerce. Peut-être qu'il t'appelle plus pour servir les enfants, peut-être qu'il t'appelle plus pour servir les aînés, peut-être les jeunes. Mais il y a un lieu, un endroit. Et là, je parle de lieu géographique, mais aussi dans le sens de catégorie de personnes. Et si je regarde et je passe tout ça au même fin, je dis, mais en fait, finalement, il y a quand même quelque chose qui se passe. C'est là où on est dans le plus concret. Une fois que tu vois comment tu as été fait, la passion que tu as, mets-toi en route. N'attends pas que les opportunités viennent, n'attends pas qu'il y a ceci, ça dit, là où je peux servir, mettre mon appel au service des autres, là où je suis, je le fais. Et tu commences à marcher dans cette direction. Parce que c'est beaucoup plus facile d'orienter une balle ou une boule qui roule que de la mettre en mouvement et de l'orienter. Dieu demande parfois que, en fait, sans réellement savoir, tu commences à te mettre en mouvement avec le compas intérieur que tu as. Et c'est là où tu vas te découvrir qu'il y a une porte qui s'ouvre. C'est là où tu vas découvrir qu'il y a une autre porte qui se ferme. Mais parce que tu as commencé à comprendre qui tu es, tu places ta confiance en Dieu et tu te mets en mouvement, c'est là où maintenant, et puis tu te rends compte, 20 ans derrière là où je ne pensais jamais être ici, comment je suis arrivé là. C'est parce qu'un jour tu as dit, je te fais confiance. On a chanté tout à l'heure, malgré le vent, malgré tout, tu es avec moi. Et les portes vont s'ouvrir. N'attends pas d'avoir les conditions parfaites pour servir. N'attends pas d'essayer pour que tout soit bien avant de pouvoir faire un premier pas. Et c'est là où la communauté de l'Église est vraiment cruciale. Parce que ça permet aussi de valider et de reconnaître le don que Dieu t'a donné. Parfois, quelqu'un peut être là, ça c'est ma passion, et ma passion, c'est la prédication. Je sais que je suis appelé grand prédicateur de toutes les nations. Mais quand tu te mets là, en fait, personne ne comprend rien. Les gens ne sont pas édifiés, ils sortent la tête abaissée. Condamnation. Il faut mettre à l'épreuve ce don-là. Et il faut voir, mais est-ce que c'est réellement ça? Donc, il faut que nous puissions le reconnaître et le voir dans les uns et les autres. Il ne suffit pas juste de vouloir. La question, est-ce que c'est vraiment mon appel? Et là, nous avons besoin des uns des autres. Parce que l'appel est pour le bénéfice des autres, pas pour la réalisation personnelle. Tu peux peut-être, tu es au fond, tu aimes la passion, tu es content quand tu le fais, mais si ce n'est pas utile pour les autres, c'est probablement pas tout à fait. Là, j'ai perdu tout le monde. Alors, je sais que c'est le ventre qui commence à tourner. Mais on arrive déjà aussi à la fin. Si nous avons vraiment à cœur de faire ce que Dieu veut, parce que nous réalisons que le projet qu'il a pour notre vie est le meilleur projet. Tu ne peux pas esquisser un chemin de vie meilleur que Dieu a pour toi. On ne fait pas le deuxième choix, on fait le choix numéro 1.
de savoir que Dieu, je lui fais confiance parce que je sais que son intérêt pour ma vie est plus grand que moi-même mon propre intérêt. Et je lui fais confiance. Et même si c'est un chemin qui me semble difficile, je lui fais confiance. Et même si il me demande de renoncer à ma préférence, je lui fais confiance. Et quand j'ai cette conviction, quand je suis arrivé là, je découvre qui je suis. Et je dis, Seigneur, maintenant l'appel, je veux le vivre vraiment. Je ne sais pas avec qui récemment on discutait, et puis je disais, j'ai envie de mourir vite. Je ne veux pas qu'il y ait une seule once de projet que Dieu avait prévu en moi, que je meure. Je dis, je veux mourir vite. Tout ce que Dieu a prévu. Mais les degrés par lesquels tu vas porter du fruit, c'est le degré par lequel tu es prêt à mourir à toi-même. Je voudrais vous laisser avec cette citation d'Ignace de Loyola. Chacun y réfléchisse. Il avancera dans les choses spirituelles dans la mesure où il se dépouillera de son amour propre, de sa propre volonté, de la recherche, de sa propre satisfaction. À bon entendeur, salut. Seigneur, nous voulons te dire merci pour l'occasion que tu nous as donnée de pouvoir comprendre que, Seigneur, personne ne pourra jamais nous aimer comme toi tu nous aimes. Nous ne sommes pas le fruit du hasard, ni même pas le fruit de l'amour de nos parents. Si aujourd'hui nous avons le souffle de vie, c'est parce que tu as voulu que chacun de nous soit ici. Tu l'as formé, tu l'as tissé, tu as veillé sur l'ensemble de la vie pour le façonner à ce qu'il puisse faire, à ce que nous puissions réaliser l'appel que tu as posé sur nous. Et Seigneur, nous voulons prier pour que nous puissions y rentrer pleinement, parce que le monde attend de voir la manifestation des enfants de Dieu. Cet appel-là pour refléter l'amour de Dieu. Je te prie, Seigneur, pour que cela devienne une réalité dans nos vies, dans la vie de cette Église. Chaque personne qui entend son nom avant. Ta gloire à toi seul. Amen. Merci beaucoup pour votre patience.